Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio pour la Saint-Sylvestre, en direct sur Sud Radio jusqu'à 19h. Nous sommes avec Philippe Bilger, nous sommes avec Chloé Nabédian et avec Abdoulaye Kanté. Abdoulaye Kanté, policier justement, Chloé Nabédian, journaliste, mais c'est Abdoulaye Kanté qui va avoir du travail ce soir. La police arrivera-t-elle à assurer l'ordre ce soir? C'est la question qu'on vous pose sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300 et vous nous laissez vos commentaires sur le Twitter de Sud Radio. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à voter tout de suite. Le débat est ouvert. D'après nos informations, 1457 véhicules précisément ont brûlé durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Plus de 50 véhicules incendiés, des abribus et des cabines téléphoniques détruites. Lors du réveillon du 31 décembre, une douzaine de voitures avaient été enflammées. 9 véhicules incendiés la nuit dernière. Le bilan des violences urbaines s'alourdit. Le total, c'est 1193 véhicules incendiés, dont 344 par propagation. On remercie Jamel Abdelak à la réalisation des vraies voix sur Sud Radio, qui vous faisait écouter d'ailleurs ce qui se passe d'habitude au jour de l'an, le réveillon du 31 décembre, c'est-à-dire que l'ordre est déjà difficile à faire respecter en général. Là en plus, les 100 000 policiers qui sont réquisitionnés, qui sont mobilisés ce soir, devront surveiller tout le monde et pas seulement ceux qui d'habitude brûlent des voitures. Ils seront 100 000, c'est un chiffre, avec vos collègues gendarmes, Abdoulaye, c'est un chiffre historique. Est-ce qu'ils seront en mesure de faire respecter l'ordre? 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Abdelak. Bonjour à vous. Oui, bonsoir. Bonsoir. À vous, presque. Vous, vous pensez plutôt que la police n'y arrivera pas ce soir. Pourquoi? Expliquez-nous. Non, j'ai vachement mal au cœur pour eux. Ils ne peuvent pas être d'abord chez eux tranquillement. C'est des citoyens, c'est des citoyens dont on a besoin. Et ils ne peuvent pas être derrière 15 millions d'habitants et encore moins derrière 50 000 délinquants et encore moins derrière 50 000 briques. Voilà, tout peut arriver à toutes les secondes sur toutes ces heures durant, c'est impossible. Même si on en mettait 300 au milieu de chaque cité, pour dire en se disant peut-être mal que c'est que dans les cités qu'il y aura des feux, vous empêcherez pas les énergumènes, les débiles d'être débiles. Sauf que là, vous parlez en plus, Abdelak, de ce qui se passe dans certains quartiers d'ailleurs. Alors il y a des débordements en plus, en général sur les Champs-Élysées, pourquoi pas, ça peut arriver aussi. Ça c'est à Paris, sur la place du Capitole à Toulouse, puisqu'il y a des lieux de rassemblement. Ça arrive tous les ans. Puis en plus, là, il faudra vérifier que personne n'est dehors parce qu'à partir de 20 ans, on n'a plus le droit de sortir. Restez avec nous, Abdelak. Est-ce que vous pensez que c'est faisable, Abdoulaye Kanté? Abdelak l'expliquait justement, on ne pourra pas être derrière chaque citoyen pour surveiller ce qu'ils vont faire, etc. Mais il faut savoir que comme tous les ans, il y a un dispositif spécial, notamment pour un jour spécial comme qui est le réveillon. Donc là, je rappelle qu'il y a 100 000 forces de sécurité intérieure qui seront déployées sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'il faut aussi bien remarquer, c'est qu'il y a aussi un dispositif supplémentaire, notamment la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Absolument. Et je rappelle que les policiers et les gendarmes ne seront pas derrière chaque porte pour vérifier si les personnes respectent les gestes barrières, etc. Donc du coup, il y aura cette problématique supplémentaire qui sera rajoutée à nos missions que nous allons avoir ce soir. Après, comme d'habitude, on aura aussi ces véhicules encore qui seront brûlés, malheureusement. Vous, c'est sûr et certain. Ça, oui, ce sera une certitude. Maintenant, reste à savoir, quelle sera la proportion? Est-ce que ce sera la même que nous connaissons par rapport aux années précédentes? Et du fait qu'il y a aussi le couvre-feu qui sera aussi... on sera très vigilants. Là, la plupart de mes collègues seront très très vigilants sur le respect du couvre-feu, et c'est-à-dire qu'il commence à partir de 20h. Et notamment aussi, il y a des consignes claires qui ont été données par le ministère de l'Intérieur et aussi, aussi pour les préfets, de s'assurer notamment que ça soit le respect du confinement, du couvre-feu, et ensuite de tout ce qu'il y a dans les quartiers sensibles, notamment concernant les violences urbaines. C'est quoi la priorité? Quelle priorité politiquement a été décidée? Qu'est-ce qu'il faut absolument empêcher ce soir? C'est quoi? C'est que les voitures brûlent? C'est que les Français sortent? Non, la priorité, c'était déjà la visibilité des forces de sécurité intérieure, de montrer que nous sommes sur le terrain et que nous sommes là justement pour assurer et faire en sorte que tout se passe bien. Parce qu'il n'y a pas que les mesures du couvre-feu, il y a aussi la menace terroriste qui est encore présente. Donc les 100 000 fonctionnaires de police et de gendarmes qui seront mobilisés s'attelleront à ce genre de mission, le plus, on va dire, avec une grande abnégation. Ils feront ce qu'ils pourront, en tout cas. Ils font ce qu'ils pourront et avec les moyens qu'ils ont. Et avec les moyens du bord. Philippe Bilger.
La réponse qui est à la question qui est posée peut se situer à plusieurs niveaux. Une première réaction un peu basique pourrait regretter que la police et les gendarmes soient mobilisés pour faire respecter, schématiquement dit, un couvre-feu plutôt que de lutter contre la délinquance ordinaire. Deuxième élément, si nous avions une démocratie digne de ce nom, on n'aurait pas besoin de 100 000 policiers et gendarmes pour faire respecter des prescriptions de l'État totalement légitimes. Mais une fois que j'ai dit ça, la tâche de la police, comme l'a dit Abdoulaye à l'instant, va être à la fois tout à fait légitime et parfaitement difficile. Parce qu'elle aura à la fois à faire respecter évidemment le couvre-feu, puisqu'on aura une minorité obtuse qui fera une gloire de ne pas le respecter, et j'espère que ces 100 000 policiers et gendarmes auront également une influence positive sur ce qui est devenu malheureusement un sport national le 31 décembre, c'est-à-dire battre le record de voitures incendiées. Et si on peut diminuer ce chiffre, ça voudra dire qu'il n'y a pas d'impuissance chaque année, mais que probablement on considère que c'est un rite contre lequel on ne peut rien, et on verra peut-être au contraire qu'on peut quelque chose. Justement, pour finir, pour apporter une précision aussi, c'est qu'il faut savoir que depuis quelques semaines, il y a une sensibilisation qui est demandée auprès des qui vendent des hydrocarbures et aussi de tout ce qui est matériel de pyrotechnie, justement pour ce jour-là, donc ne pas vendre à des citoyens, des personnes qui veulent faire usage de feux d'artifice ou de mortiers, parce que nous avons ce gros problème, et on aura ce problème dans certains quartiers, notamment la vente de mortiers, qui est, je rappelle, qui est interdite, extrêmement dangereuse, et qui est dangereuse aussi pour nos collègues. On se souvient d'ailleurs dans la ville de Champigny-sur-Marne, un commissariat qui a été attaqué. Un commissariat en plein quartier sensible qui avait été attaqué à coups de mortier et de feux d'artifice. Et même avant-hier aussi encore. Il y a quelques mois, et ça a recommencé encore avant-hier aussi. Chloé Nabédian. Moi, je suis comme un peu interloquée quand je vois qu'il y a 100 000 policiers dans la France entière qui sont là pour veiller à ce que finalement personne ne se retrouve le soir du réveillon, alors qu'on a laissé le faire pour le soir de Noël. Je trouve ça un petit peu exagéré à titre personnel. Pour vous, c'est trop ? Pour moi, c'est trop. Je pense que voilà, tout le monde s'est déjà rassemblé pour Noël. Je pense qu'on peut aussi faire confiance un minimum aux citoyens et de prendre leurs responsabilités ce soir. Alors, la plupart dormiront les uns chez les autres, et je pense que ça n'empêchera pas forcément tous les rassemblements. Donc, et puis, quelque part, il y a le couvre-feu. Donc, je me dis que ça peut quand même faciliter les choses aussi pour les policiers qui sont dehors, puisque finalement, là, plus personne n'est censé être dans la rue à cette heure-là. Donc, je me dis que c'est peut-être plus facile de faire des contrôles et de voir ce qui va se passer qu'en temps normal où il y a beaucoup plus de monde dans les rues. C'est plus difficile de faire la différence. Tu as raison, Chloé, dans le sens où effectivement, dans le Noël, il y a une tolérance qui a été mise en place pour justement, parce que Noël est une fête familiale. Et là, comme c'est la Saint-Sylvestre, c'est autre chose. Donc c'est un peu plus festif, et beaucoup ont envie de braver le couvre-feu, aller faire la fête. Et je rappelle aussi que on est dans une période où il y a eu quand même une espèce d'atteinte aux libertés, où les gens ne pouvaient pas sortir. Et je pense que le Français a une envie de sortir, envie de jouir de cette liberté, mais malheureusement qui est encore et sans compter, Jean-Marie, on a constaté que de la part des commerçants qu'il y a énormément de locations de matériel, et donc ce que peut laisser présumer le pire pour le respect des règles. Oui, vous êtes assez pessimiste pour ce soir. Moi, tiens, je vais vous dire une chose, mon cher Philippe Bilger, c'est assez rare, mais vous êtes d'accord avec les auditeurs de Sud Radio, parce que quand on vous pose cette question, la police est-elle capable de faire respecter l'ordre ce soir? Le chiffre est éloquent, vous répondez non à 91% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. C'est un chiffre quand même qui est assez impressionnant. Vous nous appelez d'ores et déjà au 0826 300 300. Que vous soyez d'ailleurs policier comme Abdoulaye Kanté, vous allez peut-être partir en mission, vous êtes peut-être, pourquoi pas conjoint ou conjointe de policiers. Peut-être que vous habitez aussi dans un quartier où c'est toujours le bazar le 31 décembre au soir. Ça arrive dans tous les départements de France. Venez nous dire ce à quoi vous vous attendez. Tiens, venez nous dire aussi si les règles, comment vous allez les respecter. Philippe Bilger. Non mais Jean-Marie, vous êtes très aimable de voir un accord entre les auditeurs et moi, mais entendons-nous bien, je n'étais pas assez naïf pour considérer que la police pourrait éradiquer tous les événements, tous les incidents ce soir. Bien sûr, vous le savez bien, mais je crois que sa tâche va être difficile comme d'habitude. Ça sera difficile comme tous les ans. Je suis moins optimiste tout de même que Chloé sur ce plan-là, parce que si les Français avaient
avait du civisme, il l'aurait démontré depuis le premier confinement. Ça n'a pas été le cas après le premier confinement. C'est vrai que c'est assez difficile, mais ça pose une autre question. C'est pour ça qu'on vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio, Philippe Bilger. C'est que si ce soir des voitures brûlent, ça se verra beaucoup plus que d'habitude, parce qu'on n'est même pas censé être dehors pour aller brûler ces voitures. Quelle image ça va donner du pouvoir de la police, Abdoulaye Kanté? L'image, de toute façon, tous les ans, on est toujours sur cette même polémique, ces mêmes images, donc des voitures brûlées. Un classement, j'ai vu que tous les ans est fait sur quelle ville où il y a eu des véhicules brûlés. Je pense que là où j'ai besoin de vivre, c'est sur le sens de la responsabilisation des citoyens. C'est que si on doit aller derrière chaque citoyen, leur dire attendez, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Après, on va me dire oui, mais bon, on nous infantilise, etc. Donc, je pense qu'il y a de la pédagogie qui a été faite en amont, de la prévention, et encore plus avec la crise sanitaire que nous traversons. Donc, j'ose espérer, peut-être naïvement, sûrement que les Français feront en sorte de respecter le couvre-feu. Oui, mais bon. oui. Regardez si j'ai encore un peu de temps, pour les fêtes de Noël, je pense qu'il n'y a personne qui n'a passé une fête de Noël normale cette année. On était tous un peu dans cette tension, dans cette pression de se dire dès qu'on va quelque part, on peut peut-être mettre en danger notre propre famille. C'était pas un Noël comme les autres, c'était pas aussi festif que d'habitude. Et je me dis, quand je vois autant de personnes aussi qui font la queue devant les pharmacies pour faire le test antigénique avant d'aller se rassembler, avant de se voir, j'ai quand même la sensation que ça fait pratiquement 9 mois aujourd'hui qu'on vit dans cette crise sanitaire, qu'il y a quand même des choses qui ont été intégrées, modifiées dans le comportement des Français. Et oui, peut-être qu'on peut se dire, il y aurait pu avoir le fait d'être un petit peu plus souple pour ce soir du réveillon, parce que ça fait 9 mois, on aurait pu espérer avoir une soupape pour décompresser avant de repartir dans une période de confinement, tout en respectant ses règles, comme à Noël, quelque part. Le souci, c'est que justement, au niveau de la souplesse, on aimerait bien justement faire preuve de souplesse, mais à côté de ça, ça dépend pas que de nous, parce que de l'autre côté, il y a aussi les personnels soignants qui sont en détresse du fait que justement qu'il y a une surcharge des urgences. Et si ça ne tenait qu'à nous, on serait dit oui, effectivement, on laisse comme ça, on laisse les gens vivre, etc. Mais de l'autre côté, c'est qu'il y a des personnels soignants qui sont débordés, qui sont surchargés, et que si nous, on ne fait pas le travail de ce côté-là en amont, on nous dira mais pourquoi, à cause des forces de l'ordre ou même du gouvernement, rien n'a été fait. Et donc, du côté, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, si on ne fait pas, de l'autre côté, il y en a qui en pâtissent. Et en tout cas, ce soir... Et surtout, Chloé, on ne pouvait pas laisser les 2 soirées de fête sans couvre-feu. Tous les médecins, tous les professeurs considéraient que début janvier sera un cap extrêmement difficile. Le gouvernement a dû arbitrer entre Noël et le réveillon, mais de toute manière, il aurait dû choisir une fête, quoi. Sachant que le réveillon de Noël s'est très bien passé, par contre. Franchement, globalement... Et globalement, il s'est bien passé parce que c'est une fête aussi qui est moins festive, disons-le, qui est moins alcoolisée. On sort moins, bien sûr. On sort moins, c'est moins alcoolisé que le 31 décembre. Ça dépend les repas de famille, quand même. Oui, mais enfin, et qui a déjà vu la place du Capitole en temps normal, après 1h ou 2h du matin le 1er janvier, la place du Capitole à Toulouse ou alors les Champs-Élysées, vous marchez sur des bouteilles cassées tous les 30 cm à peu près. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de faire respecter les gestes barrières. En tout cas, la police sera visible dès 20h et opération qu'on pourrait presque dire communication. Merci de bien concentrer les contrôles dès 20h le 31 décembre dans les lieux les plus problématiques habituellement. Ça, c'est précisément ce qu'a demandé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à tous les préfets qui sont en charge de mettre en place ce dispositif. Où est-ce que c'est dangereux d'habitude? Où est-ce qu'il y a le plus de problèmes en général? Les quartiers sont identifiés, Abdoulaye Kanté? Ce sont les lieux de rassemblement? Qu'est-ce qui sera Qu'est-ce qui est le plus problématique? Les lieux où serait susceptible d'avoir des rassemblements, notamment, je pense, au L'Arc de Triomphe, d'autres lieux qui seront à Paris ou aussi dans les quartiers sensibles, effectivement, donc ils sont identifiés. Et après, c'est juste, j'ai envie de dire, un rappel pour dire que voilà, la présence des forces de l'ordre sera effective à ces endroits-là. Ça veut dire que les policiers, vos collègues, seront à l'intérieur des quartiers sensibles dès 20h pour bien montrer qu'ils sont là? Pas qu'à 20h, ils y sont déjà, mais là, ils seront un peu plus visibles. Un peu plus visible que d'habitude, ça se décrit comment? C'est-à-dire des contrôles sur des points vraiment stratégiques. Et après, donc là où effectivement. Et ça, c'est efficace en général? Vous savez, c'est un dispositif qui se fait en amont. Donc quand
tout ce qui pourrait être susceptible de faire en sorte que ça parte, excusez-moi du terme vulgairement, en vrille, notamment du matériel de chantier, des poubelles, essayer d'enlever les conteneurs qui peuvent être utilisés pour faire des départs de feu, et aussi tout ce qui est vente de pyrotechnie et tout ça. Donc toutes ces choses-là se travaillent. Tout en amont, tout ce qui s'est fait en amont. Je ne dis pas que tout sera parfait, parce qu'effectivement on aura aussi des véhicules, on aura des dégradations. Vous êtes plutôt mais enfin vous êtes plutôt, disons, raisonnablement serein, on va dire ça. Je dirais pas serein, mais bon, je vais faire preuve d'optimisme naïf, peut-être. Optimisme naïf, sûrement, mais il faut, parce que sinon, là, en ce moment, on est dans une période qui est tellement délicate pour tout le monde. Donc, j'ose espérer que, oui, la plupart des Français respecteront le couvre-feu, et ceux qui seront dehors assumeront leur responsabilité. Voilà. Et puis. Philippe Bilger. Et puis Jean-Marie, il faut bien, et Abdoulaye a raison, il faut bien comprendre que la police n'est pas seule en cause. Il faudra aussi que quelques citoyens considèrent que la police n'est pas l'ennemi lorsqu'elle fait respecter les règles. Merci de le rappeler, Philippe. Un certain nombre d'obstus et de crétins continuent à penser que la police est l'ennemi, alors que c'est ceux qui transgressent les règles qui le sont. Oui, en théorie, oui. Mais tiens, justement, au 0826 300 300 du côté de Mont-de-Marsan, vous êtes toujours là, Abdelak, sur Sud Radio. Est-ce qu'il y a quand même une forme, y compris dans les quartiers, de pression sociale qui pousse à respecter la loi, qui devrait pousser à respecter les forces de l'ordre et la loi, sans seulement avoir peur de se faire contrôler? Ça existe ou pas? Mais quand on entend quelqu'un d'aussi représentatif qu'Abdoulaye à la radio, voilà. C'est-à-dire il a des origines africaines comme moi, et ça me fait super plaisir qu'il soit aussi bien représentatif d'une partie de la police française. Mais qu'est-ce que du coup ça change? Dites-moi. Non, mais de toute façon, après il faut arrêter. Je suis pas trop d'accord avec le monsieur précédemment, j'ai oublié son prénom. Vous êtes avec Philippe Bilger, vous êtes avec Abdoulaye Kanté et Chloé Nabédian. Allez-y. Monsieur Bilger, oui. Je trouve qu'il est vraiment dur. Les Français, ils sont quand même très très respectueux quand même des réglementations. Faut arrêter. On est toujours en train de parler d'une infinie partie de crétins qui s'emmerdent et tout, etc. Et puis quand on va parler mal de la police, on a besoin de tout le temps. On va utiliser aussi 2-3 crétins qu'on a filmés qui vont transgresser les règles. Dans l'ensemble, la France, quand même, c'est un des meilleurs pays au monde. Faut arrêter. Il y aura des imbéciles qui feront brûler, mais franchement, aujourd'hui, moi, je passerai un super nouvel an si j'entends demain matin qu'il n'y a aucun policier blessé, aucun gendarme blessé, aucun pompier agressé. S'il y a des bagnoles qui brûlent, il y en aura de toute façon. Il y en a qui s'emmerdent plus que d'autres. Je m'en fous. Les assurances, ils ont gagné assez d'argent pour le moment, qu'il y en ait le moins possible, mais tant que les êtres humains restent sains et que nos braves policiers, gendarmes, les pompiers puissent faire la fête, le reste, je m'en fous complètement. Si demain vous découvrez que c'est votre voiture, allez se faire rembourser par les assurances, ça prend du temps. Moi, je suis un garagiste, et puis. Voilà, vous avez tout intérêt. Vous avez l'adresse du coup pour demain? Mais ils savent à qui les brûlent les voitures. Voilà, ceux qui veulent pas se les faire cramer, ils savent où ils les mettent pas. Vous trouvez pas, Abdelak, quand même, alors, pardon, là, il y a une forme de résignation qui est quand même assez surprenante, Abdelak. Vous dites, après tout, on sait à qui on brûle les voitures, donc c'est pas grave pour eux, et puis ils avaient qu'à faire attention. Normalement, si la France est un pays formidable, comme vous le dites, Abdelak, on ne devrait pas avoir à planquer nos biens, nos voitures, ou nos affaires, ou le sac à main, si on en a un, pour pas se le faire voler ou brûler, quoi. Mais chaque pays a sa dose et son pourcentage de crétins, c'est ça la société. Plus que les autres. Des chrétiens, un pays super généreux, avec des gens qui partagent, avec des gens qui veulent le bien, des gens qui aident, des gens qui soignent, des gens qui soignent encore plus, qui font encore plus d'heures que ce qu'ils devraient faire. Voilà, des gens qui vont faire... Vous voulez voir les côtés positifs, en tout cas. Tiens, justement, on va en parler avec Abdoulaye. Les crétins, vous les enlèverez jamais. Le crétin, il est dans tous les pays du monde. Mais malheureusement, Abdelak va faire brûler ce soir. Malheureusement, il n'y a pas que des crétins dans ceux qui agressent en permanence la police. Philippe Bilger. Il y a des gens qui détestent la police, c'est tout. Et ce soir, je vous rejoins, j'espère qu'il y aura surtout des crétins qui s'en prendront à la police parce qu'elle existe et qu'elle fait son travail, mais je suis moins optimiste que vous, mon cher Abdelak, sur le comportement en général de certains Français à l'égard de la police. Diverses manifestations ont montré que la bienveillance était très relative.
La bienveillance relative, est-ce que vous confirmez? Vous, c'est ce que vous vivez sur le terrain ou pas? C'est ce qu'on vit évidemment. Donc, mais après, la grande majorité, je vais rejoindre aussi ce que dit Abdellah quand même, c'est que la grande majorité de la population aussi aime sa police, aussi et les gendarmes. Mais après, je pense, est-ce qu'il ne faudrait pas en finir avec cette culture qu'on a tous les ans du véhicule brûlé? Est-ce qu'on ne peut pas en finir à un moment donné avec ces personnes, comme dit ces crétins, qui sont en train de justement Et en finir comment? Mais en finir, c'est que peut-être aussi avoir des mesures assez dures, mais le problème, c'est que quand c'est assez dur, le français tout de suite est crispé. Il y a cette peur. Après, je fais très attention parce qu'il dit qu'il faut pas qu'on dise qu'il y ait la peur du gendarme, etc. Il n'y a pas à avoir peur. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut pas se dire que ça ne sert à rien? Il faudrait des peines plus dissuasives, c'est ça que vous voudriez? Ça, après, c'est le volet justice, et je pense aussi que eux aussi, ils ont leurs problématiques au niveau des moyens. Mais je pense qu'il serait nécessaire qu'à un moment donné, qu'on en finisse avec cette culture de ces individus, ces personnes qui errent, qui n'ont rien à faire, d'aller brûler le véhicule de cette personne qui le lendemain matin, qui peut être un urgentiste, un policier ou un pompier. Oui, ce ne sont pas que des super belles voitures qui sont brûlées, il faut quand même le préciser. Ça reste quand même un moyen de locomotion qui peut être utile à des personnes qui veulent aller travailler et qui n'ont forcément besoin de ça. Oui, c'est une et qui ont peut-être payé, et que les assurances aussi, malheureusement, se frottent les mains, etc. Philippe Bilger, peut-être pour le mot de la fin, magistrat honoraire, qu'est-ce que pourrait faire la justice pour, comme le dit Abdoulaye Kanté, en finir avec ces phénomènes? Mais tout simplement, lorsqu'on traduit devant elle les transgresseurs, dans le respect de la loi et avec la difficulté qu'impose l'individualisation des peines. Ce que comprend mal le citoyen, c'est que la justice ne peut pas mettre le maximum à chaque transgression, elle est limitée par la loi, et comme il y a un certain nombre de transgresseurs et qu'on veut adapter la sanction à chacun, ça ne donne pas toujours un maximum de la peine qui serait souhaitée par le peuple français pour beaucoup d'affaires. En tout cas, au nom du peuple français, en tout cas, puisque c'est en son nom qu'elles sont prononcées ces peines. Et bien, sur le Twitter de Sud Radio, vous êtes assez pessimiste. Non, la police n'a pas les moyens de faire respecter l'ordre ce soir. C'est ce que vous répondez à 91% d'entre vous. J'aimerais qu'on remercie aussi Abdellah qui nous appelait au 0800. Merci Abdellah, et bonne fête à vous. Et depuis Mont-de-Marsan, bonne fête à vous, surtout mon cher Abdellah, passez un bon réveillon tout en respectant la loi. Les vraies voix sur Sud Radio pour la Saint-Sylvestre se retrouvent dans quelques instants. Clément Barguin qui nous rejoint pour le roi de l'info. Il vous a préparé des questions plus difficiles que d'habitude, un peu plus particulières, peut-être un petit peu plus festives aussi pour ce jour spécial. On en parle dans quelques instants avec lui sur Sud Radio.